Mireille Dornano, bonjour. Bonjour. Vous publiez votre lettre parlementaire d'automne qui est accessible sur votre site internet et votre page Facebook. Quels sont les sujets abordés? Ma lettre d'information parlementaire revient sur toutes les grandes problématiques liées à mon action au Parlement européen. J'y évoque la récente annonce de la fusion Bayer-Monsanto, le scandale des additifs alimentaires, probablement cancérigènes dans le jambon, le virus Zika, la protection de l'environnement. J'aborde également la santé publique avec la question des acides gras trans, des matériaux de contact alimentaire, la pollution aux nanoparticules et le sujet des robots médicaux. Vous avez interpellé la semaine dernière le vice-président de la Commission européenne chargé des emplois, de la croissance, des investissements et de la compétitivité. Sur quel sujet? J'ai abordé le sujet de l'économie circulaire et le paquet déchets en cours d'amendement via la révision de 4 directives. J'ai rappelé que le projet de rapport a suscité des avis motivés du Sénat français et de l'Assemblée autrichienne qui reprochent au texte de ne pas respecter le principe de subsidiarité. J'ai soulevé les limites des approches par les incitations fiscales et les sanctions qui sont autant de pesanteurs administratives dont nos économies n'ont pas besoin. On connaît en revanche de nombreuses associations, entreprises ou structures locales qui ont intériorisé au quotidien la collecte et le réemploi de leurs produits usagés. J'ai également interrogé le vice-président sur la lutte contre l'obsolescence programmée, ce fléau qui touche en grande partie les biens manufacturés que l'Europe importe d'Asie du Sud-Est. La Commission européenne, le Parlement et le Conseil doivent élaborer d'ici la fin de l'année un nouveau cadre concernant les conditions d'utilisation des produits phytosanitaires. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Cela s'inscrit dans le cadre de la révision du règlement européen de 1991 sur l'agriculture biologique, modifié en 2007. Or, la Commission agriculture envisageait il y a quelques mois de tolérer un certain pourcentage de substances chimiques, des pesticides ou d'OGM dans l'agriculture biologique. Pourtant, un nivellement de la filière bio par le bas n'est pas souhaitable. Tout d'abord, la production bio risque de perdre sa valeur ajoutée, à savoir l'intégrité de ses produits et la qualité sanitaire afférente. Il est par ailleurs maladroit de pénaliser un secteur de qualité qui, en 10 ans, a quadruplé alors même que l'offre n'arrive pas à répondre à la demande. En outre, avec un indice de confiance de 88% d'après les études d'une association française de consommateurs, le bio risquerait de perdre une grande partie de sa crédibilité aux yeux des consommateurs avec une telle évolution. Enfin, les plus grandes exploitations en tireraient profit au détriment des exploitations à taille humaine. Comptez sur moi pour suivre ce projet de très près. Vous avez interrogé la Commission européenne sur les parcs éoliens et la politique environnementale. Dans quel but ? Les éoliennes sont à la mode, mais elles se traduisent par un coût énergétique de fabrication très élevé. Outre le fait que les matériaux utilisés ne sont pas durables, cette source d'énergie est variable, les hélices des éoliennes ne tournant qu'en période de vent et s'arrêtant pour des raisons de sécurité lorsque celui-ci est trop fort. Les ouvrages éoliens défigurent souvent les paysages de manière irréversible, car en cas de démontage, les fondations en béton sont inamovibles. À cela s'ajoutent d'importantes nuisances sonores et le fait que les éoliennes brouillent les ondes électromagnétiques, radio, télévision, téléphone et peuvent tuer de nombreux oiseaux migrateurs. Alors, qu'en est-il de l'éolien en mer, souvent présenté comme une source d'énergie de l'avenir ? De même, l'éolien offshore, qui est souvent installé près des côtes, constitue une menace pour les pêcheurs côtiers, déjà en difficulté, car il fait fuir de nombreux poissons. Rappelons que cette source d'énergie présentée comme durable ne l'est pas en raison de la corrosion marine. Aussi, j'ai demandé à la Commission s'il est possible, selon elle, de concilier la mise en place de parcs éoliens à terre et en mer avec les objectifs de politique environnementale, comme elle l'affirme dans sa réponse de décembre 2014.
D'après le rapport de l'Office européen de l'OMS et du Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies pour 2013, le VIH connaît une nette progression en Europe depuis la dernière décennie. Tout à fait. Le virus était jusqu'alors concentré sur certaines populations à haut risque d'infection. Or, entre 2007 et 2012, 39% des nouveaux cas de VIH détectés dans l'Union européenne étaient attribuables à des migrants venant d'Afrique subsaharienne dans 54% des cas. Or, l'Union européenne a accueilli l'année dernière 1,5 million de migrants provenant pour la majorité de pays à forte prévalence du VIH. J'ai donc interrogé la Commission sur l'impact de la prise en charge sanitaire par les services publics de santé en termes de coûts. Pour la France, cela s'élevait à plus d'1 milliard d'euros pour le seul régime général de la sécurité sociale. À cela s'ajoute le fait que le traitement de cette pathologie chronique se prolonge tout au long de la vie du patient. Enfin, à l'occasion de la dernière séance plénière, vous avez fait une déclaration écrite sur la situation en Irak. Quel en était l'objet ? J'ai souligné le fait que la bataille de Mossoul aboutira en tout état de cause à une crise humanitaire majeure. 1,5 million de réfugiés risquent de s'ajouter aux 3,3 millions d'Irakiens déplacés depuis 2014. Je ne peux que soutenir dans ce contexte l'effort de l'Union européenne pour une assistance humanitaire. Dans le même temps, cette situation d'une gravité sans précédent ne doit en aucun cas être récupérée et instrumentalisée par l'Union européenne pour accroître son pouvoir et pratiquer l'ingérence politique. Rappelons que de 1,5 million en 2003, le nombre de chrétiens dans ce pays n'est plus que de 200 000 environ aujourd'hui. La priorité reste donc l'action sur le terrain avant toute autre considération. Merci beaucoup Mireille Dornano. Merci.